Un chercheur russe entre dans une pièce où il s'attend à voir les sujets de tests humains vivants et en bonne santé. Au lieu de cela, il est témoin d'un pandémonium absolu. Il entend les cris des damnés et devant lui se trouve un corps déchiré et éviscéré. On dirait que l'Antéchrist lui-même est passé dans la pièce. Même les survivants ont eu des morceaux de chair arrachés de leurs bras et jambes, les bouts de leurs doigts montrant des os exposés. Leurs visages sont dépourvus de peau. Qu'est-ce que cet enfer de folie, pense le chercheur. Ce n'est pas du tout comme cela que l'expérience était censée se dérouler, pense-t-il. D'accord, le repas n'était pas top, les lits auraient pu être plus douillets, mais s'alarmer pour un peu de sommeil manqué? Allez les gars, ce n'est pas très fair-play de votre part. Ce cauchemar est issu de la célèbre expérience russe sur le sommeil, si vous pensez qu'elle a réellement eu lieu. Commençons par le début de l'histoire, et ensuite nous vous dirons ce que notre équipe d'enquêteurs de classe mondiale a découvert sur la vérité derrière cette expérience horrifique. Ainsi, nous sommes à la fin des années 1940, et les chercheurs de l'époque soviétique ont créé un stimulant qu'ils croient capable de maintenir une personne éveillée pendant longtemps, ce qui est pratique lorsque vous menez une guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands possédaient un stimulant redoutable. La méthamphétamine, appelée pervitine. Les Américains et les Britanniques donnaient à leurs troupes de l'amphétamine, la benzédrine, qui était similaire à la variété courante de stimulants. Les Soviétiques cherchent à intensifier les choses et à utiliser leur propre version d'une drogue qui ne conduira pas à un anéantissement total après une frénésie de 3 jours. Ils ont créé quelque chose d'unique, mais ils doivent le tester sur des humains avant. Il n'est pas difficile de trouver des sujets de test, car les prisonniers de guerre étaient nombreux dans les années 1940. Et en ce qui concerne les prisonniers, contourner les considérations éthiques n'était pas une si grande affaire. Ils ont établi une zone de test pour 5 sujets. C'était un environnement scellé dans lequel les chercheurs pouvaient libérer le stimulant sous forme de gaz et vérifier si les niveaux d'oxygène étaient corrects. Les sujets ont reçu de la nourriture séchée, un lit sans literie, de l'eau courante et des toilettes. Les chercheurs écoutèrent les sujets via un micro. Les sujets ont été nourris et surveillés via des caméras. Les seuls hublots vers l'extérieur étaient des fenêtres en verre de 5 pouces d'épaisseur, à peine suffisantes pour voir une ombre. La scène était prête et les 5 hommes semblèrent être de bonne humeur pendant les 3 premiers jours. Le gaz fonctionnait et les chercheurs en étaient insatisfaits. Un chercheur disait à son collègue « La méthamphétamine nazie, mais quelle blague ! Attends que tous voient ce que nous avons préparé. Le camarade Staline sera très content. » Les sujets ont accepté de tenter de rester éveillés pendant 30 jours, étant faussement informés qu'ils pourraient en survivre s'ils y parvenaient, et que s'ils pouvaient tenir 30 jours, ils seraient libres. Ils trouvaient ces accords tout à fait équitables. Les choses devenaient légèrement sombres autour du 4e jour, lorsque les sujets ont commencé à discuter de la guerre et des horreurs qu'ils avaient vues. Ils parlaient de traumatismes, de cauchemars continus et d'autres horreurs qu'ils avaient vécues. Vers le 5e jour, les choses empiraient. Les hommes avaient commencé à présenter des signes de psychose, parlant avec eux-mêmes et avec des entités inexistantes. Ils devenaient paranoïaques, chuchotent dans les micros et racontent des histoires sur les autres. Bien sûr, les chercheurs étaient d'aucuns des experts en matière de privation de sommeil. Après 5 jours, le cerveau peut se retourner contre une personne. Les hallucinations peuvent sembler réelles et terrifiantes. Mais ils se demandaient, était-ce l'effet de la privation de sommeil ou le gaz lui-même? Au 9e jour, les soupçons concernant les effets du gaz étaient plus solides, lorsqu'un gars avait commencé à hurler comme une banshee et à courir dans toute la pièce. Il avait tellement crié qu'il semblait déchirer ses cordes vocales, car après quelques heures, il couinait comme un jouet pour enfants. Quelques jours de plus se sont passés, et il y avait un silence inquiétant. On ne pouvait pas voir les hommes depuis les caméras. Ils étaient pas certainement en vie, puisque les niveaux d'oxygène indiquaient 5 hommes qui respiraient. Mais où étaient-ils? Les chercheurs, ne voulant pas interrompre l'étude, mais ils n'avaient pas vraiment le choix, ils ont alors annoncé via interphone « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Écartez-vous de la porte et allongez-vous, sinon vous serez abattus. Le respect des règles vous vaudra immédiatement la liberté pour l'un d'entre vous. » Ils ont entendu une voix répondre « Nous ne voulons plus être libérés. » Qu'est-ce que c'était? Étaient-ils intoxiqués par ce gaz? Et étaient-ils maintenant devenus dépendants? Les chercheurs ont déclaré qu'il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire que d'ouvrir la porte. Ils ont donc ouvert les évents pour laisser l'air frais éliminer le stimulant résiduel. Ce que les chercheurs ont entendu ensuite, c'était des hommes hurler à nouveau, suppliant pour plus de ce sacré bon gaz. WTF, pensa l'un des Russes. Ces gars sont devenus sérieusement accros? Ils ont découvert un homme mort en ouvrant les portes le 15e jour. Nous vous avons déjà décrit la scène avec l'homme partiellement dévoré et les survivants blessés dans l'introduction, mais nous ne vous avons pas encore mentionné ce qui s'est produit peu après cette horrible découverte. Les chercheurs ont constaté que les blessures des hommes étaient très graves. Elles semblaient aussi avoir pu être auto-infligées. Ils avaient déchiré la peau et les muscles de leur propre poitrine, révélant l'horrible spectacle des poumons des hommes. Il semblait que chaque homme avait effectué cette chirurgie macabre sur lui-même. Les vaisseaux sanguins encore fonctionnels avaient été retirés
D'autres organes internes étaient invisibles, étalés sur le sol comme une œuvre d'art, et les hommes allaient en manger ces morceaux. Ils se nourrissaient de leur propre corps et le faisaient avec enthousiasme. Les chercheurs ont demandé du renfort, réticents à s'approcher de ces hommes malheureux. Ils ont fermé la porte aux hurlements des hommes, suppliant que le gaz revienne. L'arrivée des soldats pour aider à l'extraction des sujets n'était pas vraiment agréable. Un sujet a égorgé un homme, un autre soldat a été émasculé. 5 soldats ont perdu la vie au total, mais certaines des victimes se sont suicidées après l'événement. Les médecins leur ont injecté suffisamment de morphine pour sédater un orignal canadien. Mais les hommes se sont quand même battus comme des bêtes sauvages. Un individu a perdu beaucoup de sang et son cœur s'est arrêté. Pourtant, il a continué à réclamer du gaz, affirmant en avoir besoin. Un médecin a eu quelques os fracturés lors de ce spectacle. Les 3 autres ont finalement été sédatés, attachés et transférés dans un lieu sécurisé. Les chercheurs discutaient, disant « Cela n'était pas censé arriver, non ?» Ils détestaient mal l'admettre, mais peut-être que les nazis, les Britanniques et les Américains avaient bien fait de simplement fournir à leurs troupes du matériel de première qualité. Les chirurgiens ont travaillé pour remettre en place les organes manquants. Ils ont essayé de remettre en place les os et les organes poumons d'un homme, mais celui-ci avait presque réussi à se libérer de ses contraintes. L'homme était toutefois mort sur le champ lorsque les médecins ont injecté l'anesthésique, provoquant l'arrêt de son cœur. L'autopsie avait révélé 9 fractures osseuses et des déchirures musculaires sur tout son corps. Quand ils ont essayé de soigner le prochain homme, ils ont décidé que 2 morts suffisaient et n'ont pas utilisé d'anesthésique. Ils l'ont correctement recousu, suturant ses organes rompus et effectuant des greffes de peau. Le chirurgien en chef a déclaré que cet homme ne devrait pas être en vie après ce qu'il a enduré, mais il admirait son propre travail. Une infirmière a rapporté que la bête lui souriait tout le long de l'opération. Elle se demandait comment les instincts charnels masculins pouvaient rester fonctionnels pendant les pires moments. Peut-être que la mort incite à créer du neuf, a-t-elle philosophé, avant de se ressaisir. L'homme avait soudain commencé à s'essouffler, comme s'il essayait de parler. L'infirmière a rapidement donné un stylo et un bloc-notes. L'homme a écrit « Continuez à couper ». « Waouh !» pensa-t-elle, « quel maniaque !» Elle était heureuse de ne pas avoir répondu à son sourire coquin. L'autre maniaque riait comme une hyène pendant l'opération. Lors de sa reconstruction corporelle, il a demandé un certain gaz pour rester éveillé. Le chirurgien a pensé que si ces hommes ne s'autodétruisaient pas, ils pourraient être de bons gardiens de nuit, nettoyeurs ou agents de sécurité. Mais il savait trop bien qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, même pour se laver les mains. Puis, un ancien agent du KGB a eu une excellente idée. Quelque chose qui avait étonnamment échappé aux pensées de tous les autres. « Pourquoi ne pas remettre ces malheureux sur ce gaz ?» a-t-il suggéré, semblant indiquer que les problèmes ont commencé lors du sevrage. Ils sont dans un état d'altération, mais c'est acceptable, même s'ils sont un peu agités ou paranoïaques. Nous pouvons travailler avec ça. De retour au gaz, tout allait bien jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Le moniteur EEG a indiqué une activité cérébrale intense, qui s'est ensuite arrêtée. Un homme a eu une crise cardiaque et est décédé. Sa dernière dose de cette saleté l'a achevé. Du moins, c'est ce qui semblait être le cas. Le dernier homme s'est retrouvé dans la salle d'études, avec l'autre homme apparemment mort sur le lit. Mais 3 chercheurs étaient également présents. Soudain, l'un des chercheurs a tiré sur le commandant, puis a tiré sur le sujet. Il a crié « Je ne serai pas enfermé ici avec ces choses, pas avec toi !»« Qui es-tu? Dis-le-moi » Le sujet abattu, mais visiblement pas mort, a rétorqué « Avez-vous oublié si vite? Nous sommes vous! Nous sommes la folie qui se cache en vous tous, suppliant d'être libérés à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ce que vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ce que vous cédez dans le silence et la paralysie lorsque vous entrez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. » C'était presque la fin. Cependant, le chercheur a tiré sur l'homme dans la poitrine, ce qui pourrait enfreindre le serment d'Hippocrate. Mais des temps difficiles exigent des mesures sévères. La fine. Ainsi, beaucoup semblent croire que tout ceci est réel. À première vue, cette fiction flash catastrophique semble être l'œuvre d'un auteur nécessitant une amélioration de ses compétences grammaticales. De plus, l'histoire semble parfois dénuée de sens. Assez souvent, quelqu'un meurt puis revient simplement à la vie, et nous ne pensons pas que c'est intentionnel de la part du conteur. Il ou elle oublie simplement ce qu'il a dit. L'auteur indique que les niveaux d'oxygène montraient au tard que les hommes étaient vivants, connus des chercheurs. Cependant, il ajoute que ces derniers n'étaient pas certains de leur survie. Mais il y a plus que de la mauvaise écriture qui trahit cela. Par où commençons-nous? Il est peut-être inutile de vous dire qu'on ne peut pas extraire des organes vitaux pour les déposer au sol comme une pile de livres. C'est de la pure fiction. Ces hommes seraient morts d'hémorragie ou de choc. N'oubliez pas qu'ils ont été découverts et laissés ainsi pendant un bon moment avant l'arrivée des soldats. D'accord, vous dites, mais c'était le gaz qui fonctionnait. C'était une expérience clandestine qui a échoué. Cette drogue diabolique pouvait permettre aux hommes de se ressusciter régulièrement, d'arracher leurs organes et de flirter lorsque l'humeur leur convenait. Comment savons-nous que ce n'est pas vrai?
Il y a donc la question de l'histoire documentée et de la science plausible. Aucun gaz capable de maintenir une personne éveillée pendant 15 jours n'a été découvert, tout en évitant de faire de cette personne un zombie qui se déteste. Aucune trace de l'expérience n'existe, sauf sur un site web actuellement en ligne. Il est célèbre pour ses histoires effrayantes, et je souligne fictives. Ce serait stupéfiant qu'un seul auteur, écrivant mal depuis sa chambre, ait accès à plus d'informations secrètes que la CIA et les services secrets britanniques. Comme mentionné dans l'histoire, bien que nous ayons embelli cette partie nous-mêmes, de nombreux soldats ont été tellement affectés par la guerre qu'ils pouvaient rester sans sommeil pendant de longues périodes. Les officiers distribuaient cette substance comme des bonbons, mais même le plus dévoué des accros à cette drogue ne pouvait rester éveillé pendant 15 jours, et ces soldats fortement ébranlés n'auraient probablement fait que 24 à peut-être 36 heures sans sommeil. Le Pentagone a même réalisé des études à ce sujet, et même si les hommes sont contraints de rester éveillés plus de 48 heures, ils deviendront assez lents et pratiquement inutiles en tant que soldats. Ils feraient bien des tonnes d'erreurs, ce qui n'est pas idéal en temps de guerre, où il faut être constamment alerte. Certes, la vitesse aurait aidé les Allemands avec leurs attaques de Blitzkrieg, mais les médicaments devaient être pris avec certaines précautions. Avec cela à l'esprit, les Russes n'auraient jamais tenté cette expérience. Il existe ce qu'on appelle le syndrome opiacé. Cela pourrait provoquer un syndrome confusionnel sévère et une insomnie intense, et les personnes atteintes peuvent entrer dans un état onirique. Nous parlons d'onirisme parce que même s'ils ne dorment pas, ils auront des micro-sommeils. De plus, aucune personne atteinte de cette maladie n'a jamais commencé à s'auto-dévorer. Un agent nocif pulvérisé dans une pièce peut certes tuer, mais il est improbable qu'il transforme ces personnes en zombies accros au gaz. Il n'existe aucun support dans la littérature scientifique pour cette expérience. Une autre chose pouvant causer une insomnie sévère est l'insomnie fatale familiale. L'insomnie fatale familiale est génétique, elle n'est pas secondaire à des facteurs environnementaux. Encore une fois, personne ne voudrait jamais arracher et manger ses propres organes. Rien de notre réalité ne correspond à cette histoire, et s'il en était autrement, nous nous attendrions à ce qu'elle paraisse d'abord dans des revues médicales plutôt que de devenir un mème d'Internet. Néanmoins, nombre d'entre vous ont demandé en commentaire comment nous parvenons à produire autant d'épisodes quotidiennement. Peut-être que tout le personnel de The Infographics Show sont finalement des zombies accros à la drogue, avec une soif insatiable de chair humaine. Bien sûr, c'est absurde, mais n'est-ce pas exactement ce qu'une équipe de zombies accros à la drogue, avec une soif insatiable de chair humaine, voudrait que vous pensiez? L'expérience russe du sommeil n'est pas une mauvaise histoire, mais elle aurait pu être meilleure. La privation de sommeil, une torture militaire, peut rendre fou. Par contre, dans cette histoire, lorsque vous ajoutez le gaz addictif, le tapis d'organes et la réanimation, cela devient tout simplement difficile à croire. Si vous appréciez les histoires effrayantes, nous vous conseillons de voir ces émissions terrifiantes. Ces contes d'horreur en ligne vous effraient-ils? Défi, essayez de ne pas avoir peur face aux histoires de fantômes terrifiantes.